J'étais élève à Ouagadougou en 2011. 2012, j'avais commencé les études supérieures à l'université de Ouagadougou, en première année, histoire. Mais en temps vu les difficultés, j'ai préféré rentrer voir ce que je pouvais faire à la maison. Suivez les abeilles et vous trouverez le miel, nous enseigne une sagesse africaine. À Fadangourma, Ilyas Sana a trouvé sa colonie d'abeilles et l'a suivie jusqu'à la ruche. Pour dire autrement, c'est à force de travail et de patience que ce jeune qui a dû interrompre ses études, faute de moyens, a pu trouver sa propre voie dans le commerce de matériel électronique, électroménager et de motos. Je m'appelle Daniel Koulibaly, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs burkinabés résolument engagés, inspirés et inspirants. Je les ai longuement écoutés, raconter leurs aventures, leurs rêves, leurs victoires, leurs échecs. D'un parcours à un autre, je peux sentir cet esprit d'entreprise, si fort et contagieux. Vous écoutez Esprit d'entreprise, le podcast des jeunes hommes et des femmes qui transforment leurs idées en des entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses, cela malgré l'adversité. Dans ce deuxième épisode, je vous invite à découvrir le parcours plus qu'inspirant de Ilyas Sana, jeune commerçant établi à Fadangourma dans la région de l'Est du Burkina Faso. Nous sommes à la boutique établissement Sana Ilyas et Frères. Ici, nous vendons des appareils électroniques, électroménagers et un peu de l'informatique, du matériel informatique. À l'annexe aussi, c'est le matériel électroménager, informatique, électronique. Et à la troisième boutique, nous avons des motos, de toutes marques. J'étais élève à Ouagadougou en 2011. 2012, j'avais commencé les études supérieures à l'université de Ouagadougou, en première année, histoire. Mais en temps vu les difficultés, j'ai préféré rentrer voir ce que je pouvais faire à la maison. Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avant pour pouvoir bien bosser. Donc je suis revenu à Fada pour tenter ma chance, voir ce que je pouvais faire. Quand je suis revenu de Ouagadougou, je suivais un grand frère qui faisait du transport. Donc à travers le transport, là, au Togo, une fois, je me suis dit non, pourquoi ne pas payer du petit matériel, revenir ici, échanger, voir. Et j'ai commencé avec une somme minime qui ne dépassait pas 10 000, 15 000. Je payais un peu, je revenais vendre avec ce qui me donnait comme ration aussi dans le transport. Là. Et je ne faisais qu'augmenter au fur et à mesure. Et chaque voyage, je sentais que l'argent là s'augmentait un peu. Donc c'est dans ça que j'ai pu réunir un peu d'argent. Et je pouvais payer du matériel à hauteur de 500 000, 1 million, venir revendre aux commerçants d'ici. Et en même temps, je me suis dit, tu peux avoir 1 million en main, pourquoi ne pas investir dans une petite boutique, être immobile. Là, les gens sauront où tu es et ils vont te rejoindre. Même si après la boutique ne marchait pas, j'allais peut-être repartir à l'école avec les petits moyens que j'avais eus. Peut-être m'inscrire à quelque part dans un centre de formation, un truc comme ça. Et quand j'ai commencé, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Ça avançait plus que je ne le croyais. Ça avançait plus que je ne m'attendais. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai vu que ce que je pouvais réaliser, c'était déjà énorme. C'est suite à ça que j'ai préféré en tout cas donner plus d'efforts dans l'activité que je menais et dans la vente de mes téléphones, des autres appareils et surtout les motos que j'avais commencé depuis le début à vendre. Aujourd'hui, je remercie Dieu. En tout cas, tout avance, même si ce n'est pas à grands pas, je sens l'évolution. La vie des boutiques même a changé. Puisque quand tu commences avec une petite boutique d'1 tôle, 2 tôles, et aujourd'hui, on peut avoir une boutique qui vaut les 15 sols, 2 boutiques, jusqu'à 3, avec un magasin, on remercie Dieu. Voilà, et en venant à Fada, je n'avais même pas un chez moi. Aujourd'hui, je peux remercier Dieu. J'ai déjà un toit où me reposer, une activité où je mène, un moyen de déplacement. J'ai eu ma famille ici. Une femme, 2 enfants. Et j'arrive à voyager sur le plan national comme sur le plan international. Donc, déjà, je remercie Dieu. Le changement est net. Voilà.
On ne peut pas tout avoir sur terre, mais déjà ça va. Dans la boutique ici, on est 4, plus la secrétaire, 5 personnes. Donc dans l'autre boutique, il y a un petit frère qui gère là-bas. Donc, au niveau des motos, là, il y a 2 petits frères aussi là-bas. Donc on est 8. Tout le monde s'en sort. On mange à notre faim. Les motos, ça vient de Ouagadougou. Il y a les grands frères qui font descendre ça de Ouagadougou, provenant de la Chine. Et on part aussi pour prendre, venir revendre ici. Aujourd'hui, on ne paye plus les motos de 50 parce que ça devient plus cher que si on dédouane à Ouagadougou et on fait rentrer dans la province. Cette année même, ça a été bizarre suite à l'insécurité. Là. Et quand les gens vendaient leurs récoltes, ils venaient s'approprier réellement des motos, payaient très très bien. Même il y a des services, souvent il y a des services qui prenaient même pour faire des dotations. On a rencontré vraiment des moments difficiles. Parce qu'au début, on rencontrait tout. Il y avait des petits voleurs qui venaient nous voler. Et en même temps, à ma deuxième année d'activité, ma boutique avait pris feu. Suite au nettoyage des agents de la mairie. Là. Et comme les boutiques sont en tôle, ils avaient nettoyé, mettre du feu derrière. Et la tôle là n'a pas contenu. Donc ça a pris les cartons. Et le temps qu'on s'en rende compte, là, toute la boutique était en flammes. Donc il y a ça qu'on a rencontré. Presque toute la boutique était partie. Et il fallait recommencer à zéro. Donc, comme on avait eu un peu d'économie et on était un peu reconnu, c'était plus tellement difficile de reprendre. C'est pour débuter là qui est compliqué. Sinon, si tu es déjà dedans, pour reprendre ou renforcer, ce n'est plus dur comme si tu veux débuter. Voilà, et on allait débuter encore là-bas. Quelques années après, ça marchait très bien. Une fois, je suis allé à Ouaga encore, payer du matériel, hauteur de 8 millions, 9 millions. J'ai chargé dans un véhicule qui revenait et qui a eu un accident en cours de route. Et le véhicule est tombé. On a perdu pas moins de la moitié du matériel là-bas encore. Donc c'est des événements dans l'activité qui m'ont beaucoup touché. Voilà, excepté ça, je pense que le reste c'est des petits trucs qui viennent, qui passent. Donc, mais ça ne manque pas dans le commerce. Et c'est déjà un risque, même de faire le commerce. Le commerce entier, c'est tout un risque. Tu peux payer, venir, ne pas vendre. Tu peux payer, venir vendre, tu peux payer, venir voir que c'est pas bon. Donc si c'est ça, on vit dans ça chaque jour. Donc ces événements-là ne nous dérangent plus. Le secret que moi j'ai, c'est ma détermination à travailler. J'aime ça, en tout cas ce que je fais. Et je respecte tout le monde. Quel qu'en soit, tu es venu payer, tu n'as pas payé, en tout cas je te reçois comme il se doit. Voilà, et quand tu me commandes quelque chose, si je n'ai pas sur le champ, je te donne un temps. Et je vais respecter. Et surtout le respect des clients. Quand le client se sent respecté, il te donne plus confiance. Et demain, il revient. Et revenir lui-même peut orienter d'autres personnes vers toi. Je me suis battu et aujourd'hui, je ne dois rien à personne puisque je ne suis pas sous tutelle. Je travaille pour moi-même. Et déjà, je suis libre de mes propres mouvements, de mes propres actes. Donc, je suis déjà fier de ce que je fais. Et je suis content de ce que j'ai vu. Quand j'étais à l'université, mon rêve, ce n'était pas d'être commerçant, mais c'était d'être fonctionnaire aussi, comme les autres étudiants, les autres élèves. Donc, en quelque sorte, devenir fonctionnaire au Burkina, ça devient comme une idéologie. En fait. Tout le monde veut réussir à l'école. Et l'école, l'idéologie que nous on a, réussir à l'école, c'est de devenir un agent du gouvernement ou bien devenir fonctionnaire. Pourtant, la réussite à l'école, là, c'est de savoir entreprendre toi-même, avoir des idées et pouvoir en tout cas te défendre face quand il s'agit de papier. Voilà. Et quand tu entreprends, je me dis que même si c'est le secteur informel, tu vas t'en sortir. L'école m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et en tout cas, ça me donne beaucoup de force toujours. Et j'arrive à convaincre même mes clients verbalement. Quand il y a d'autres clients, si tu n'arrives pas à t'exprimer, tu ne peux pas les convaincre. Et la majorité des clients qui payent ici, là, c'est des gens qui parlent français. Donc pour les convaincre en français, il faut un petit bagage intellectuel en français. Voilà. Et l'école m'a beaucoup aidé.
J'écris mes factures moi-même. Je pars faire mes achats moi-même. Même à l'extérieur, pour convertir de l'argent, je convertis moi-même. Donc déjà, ça m'aide. J'ai pu faire la comparaison même avec d'autres personnes. Donc j'étais à ma première ou deuxième voyage et ils étaient à plus que 20, 15 fois de voyage. Mais quand je suis arrivé, j'étais encore plus ouvert parce que je voyais un peu plus clair que grâce aux études que j'ai menées. Et ma plus grande force aujourd'hui, c'est d'abord les sentiments que j'ai à travers mon travail et le soutien que j'ai de ma famille. Je me dis que si c'est côté commerce là, quand on a la volonté, on peut débuter de rien. Voilà. Et aujourd'hui, même si tu pars aider quelqu'un, dès tes débuts, petit à petit, tu peux avoir quelque chose pour commencer ce que tu vas faire. Voilà. On n'est pas obligé de commencer par l'activité qu'on veut faire. Voilà. On peut chercher des activités intermédiaires qui vont quand même t'aider à pouvoir investir dans ce que tu veux faire. On ne peut pas avoir les moyens subitement pour commencer par exemple une activité de ton choix. Pas tout le monde qui peut avoir ces moyens si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider. En tout cas, tu peux commencer à l'intermédiaire de quelqu'un ou d'une autre activité, avoir un peu de moyens et maintenant investir dans ce que tu veux faire. Bien que titulaire d'un baccalauréat, Ilyas a démarré au bas de l'échelle comme apprenti chauffeur routier. Sa détermination et son flair pour les affaires l'ont aidé à gravir les échelons pour devenir chef d'une entreprise prospère. De l'humilité, de la patience, du travail, telle est la recette du succès du jeune commerçant Ilyas Sana. En acceptant commencer au bas de l'échelle, il s'est mis dans une position qui lui a permis de voir les opportunités venir. Son sens des affaires et sa détermination ont fait le reste. Comme il a si bien dit lui-même, on peut commencer par une activité intermédiaire pour constituer un capital afin de se lancer dans le domaine qui nous passionne. C'est ce qu'il a fait et les choses marchent bien pour lui. Il n'avait certes pas besoin du baccalauréat pour devenir commerçant, mais le fait d'avoir été instruit fait de lui un commerçant qui sort du lot. Il gère mieux ses affaires, prouvant une fois de plus l'importance des études et de la formation pour mieux s'insérer socialement et économiquement dans notre pays et dans ce monde d'aujourd'hui. Esprit d'entreprise est une série portée par Cultivons l'esprit d'entreprise, un programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes hommes et femmes des régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel au Burkina Faso. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, ce programme est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé de Teenagers, La Fabrique, Wakat Lab et Mediaprod.